Le marathon de la braquette en direct, gamification de la CAN. Le sifflet final retentit et soudain, le silence. Un silence assourdissant qui pèse plus lourd que les cris de 60 000 supporters dans l'arène de Japoma. Regardez ces visages, mesdames et messieurs, regardez ces mains sur les hanches et ces regards perdus dans le vide des projecteurs. Est-ce que nous venons d'assister au crépuscule d'une idole? Est-ce que le rugissement qui faisait trembler le monde entier n'est plus qu'un lointain écho dans la forêt équatoriale? On nous avait promis de la magie, on nous avait promis la grinta et pourtant, nous voilà face à une réalité glaciale. Le football africain est en train de muter et dans cette métamorphose, certains géants semblent avoir oublié leur propre formule secrète. Vous pensez que les lions indomptables sont éternels? Vous pensez que le poids de l'histoire suffit à gagner des matchs en 2025? Détrompez-vous, car ce qui se joue sous nos yeux, c'est bien plus qu'une simple crise de résultats. C'est une lutte pour l'âme même du football continental. Mesdames, messieurs, quel immense plaisir de vous retrouver. Installez-vous confortablement, prenez un café, un jus de bissap, ce que vous voulez, mais soyez attentifs car aujourd'hui, on s'installe devant le grand tableau noir de l'émotion. On va parler de passion, on va parler de tactique et surtout, on va parler de ce football qu'on aime, celui qui nous prend aux tripes et qui nous empêche de dormir. Bienvenue sur Alex Footfire, la chaîne où le ballon rond n'est pas une statistique mais une épopée. Aujourd'hui, on plonge au cœur du volcan camerounais. On va décortiquer pourquoi cette institution, ce monument du sport mondial, semble aujourd'hui chercher son second souffle alors que la Coupe d'Afrique des Nations 2025 pointe déjà le bout de son nez. Quel régal de pouvoir partager ce moment avec vous, dans la bienveillance, mais avec une exigence de vérité absolue, car ici, on ne triche pas avec le jeu. Le football, c'est une pièce de théâtre permanente et le Cameroun en est l'acteur le plus shakespearien. Pour comprendre le présent, il faut accepter de regarder le miroir du passé. Souvenez-vous des épopées de 1990, de la magie de 2000, de cette capacité unique à transformer l'impossible en une simple formalité. C'était l'époque où le maillot vert ne se portait pas, il se transcendait. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Nous sommes dans l'ère de la précision chirurgicale, des data et du football business qui ne laisse plus de place à l'improvisation romantique. La question est simple, mais elle est brutale. Le talent pur suffit-il encore face à la machine tactique moderne? On voit des nations dites petites, des outsiders, arriver avec des blocs bas d'une discipline de fer, des transitions rapides qui vous déchirent un milieu de terrain en 3 passes. Le football africain n'est plus une cour de récréation pour les anciens rois, c'est devenu un laboratoire de haute technologie. Regardez les chiffres, ils ne mentent jamais et ils font parfois froid dans le dos. Quand on voit le budget des fédérations, quand on analyse les montants des transferts de nos stars en Europe, on parle de dizaines, de centaines de millions d'euros. 200 millions d'euros de valeur marchande sur le terrain. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit. Et pourtant, sur la pelouse, où est la masterclass? On cherche le génie, on cherche l'étincelle, mais on trouve souvent de la frustration. C'est la tragédie du héros déchu. On a tout, le talent, les infrastructures qui poussent, l'amour d'un peuple incroyable, mais la mayonnaise ne prend plus. Pourquoi? Est-ce un problème d'ego démesuré dans le vestiaire? Est-ce que l'institution est devenue moins forte que les individualités? On va entrer dans les détails, on va aller voir ce qui se passe dans les demi-espaces, là où les matchs se gagnent et se perdent, là où la tactique rencontre la psychologie. Mais attention, car au-delà du talent, il y a la rigueur. Le football de haut niveau ne pardonne pas l'approximation. Quand vous portez ce maillot frappé du lion, vous ne représentez pas seulement 11 joueurs, vous portez les rêves de millions de personnes, des rues de Douala aux montagnes de l'Ouest. Le poids du maillot, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité physique. Certains joueurs arrivent en sélection avec le statut de top tier dans leur club européen. Ils font des merveilles en Ligue des Champions. Ils sont clutch dans les moments cruciaux le samedi soir à Londres ou à Madrid. Mais dès qu'ils foulent la terre africaine, la machine s'enraye. On parle de santé mentale, on parle de pression médiatique étouffante. Est-ce qu'on en demande trop à nos héros? Ou est-ce que ces héros ont oublié la grinta qui a fait la légende de leurs aînés? C'est tout l'enjeu de notre analyse aujourd'hui. On ne va pas seulement critiquer, on va essayer de comprendre pour construire. Car le football qu'on aime, c'est celui qui nous élève, celui qui nous fait vibrer, celui qui nous rend fiers de notre identité. Mesdames, messieurs, restez bien avec moi, car là, on entre dans le cœur du réacteur. On va sortir les feutres, on va allumer les écrans,
car il est temps de passer au tableau noir de cette épopée camerounaise. Vous savez, on entend souvent dire que le football moderne est devenu une affaire d'algorithmes et de robots. C'est l'éternel combat qui captive l'Occident, la machine contre l'artiste. D'un côté, vous avez ces profils programmés comme des cyborgs, des joueurs comme Erling Haaland, qui ne jurent que par les statistiques de but et la performance brute. De l'autre, vous avez le génie pur, l'instinct, ces joueurs comme Messi ou Vinicius qui transforment un ballon en poésie et refusent de se laisser enfermer dans des schémas. Mais posez-vous la question, est-ce que le football ne perd pas son âme au profit de ces stars froides? En Afrique, cette question est fondamentale. Est-ce qu'on veut transformer nos lions en machines à courir ou veut-on préserver ce grain de folie, cette grinta qui fait que le monde entier nous regarde avec envie? Parlons franchement, les amis. Vous pensez peut-être que l'histoire et le passé glorieux suffisent à gagner en 2025? Vous vous trompez lourdement. Le football de haut niveau, c'est une précision chirurgicale et l'audience occidentale est littéralement fascinée par les montants financiers qui entourent ce sport. On parle de montants de transfert qui donnent le vertige. 100 millions, 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre de 200 millions résonner dans votre esprit une seconde. Mais l'argent achète-t-il la victoire sous le soleil de plomb de la CAN? La cupidité a-t-elle tué le rêve? Quand un joueur quitte l'Europe pour les salaires mirobolants de l'Arabie Saoudite, on se demande s'il a encore faim de titre ou s'il a simplement choisi la sécurité financière au détriment de la passion. C'est une tragédie shakespearienne qui se joue parfois dans le secret des bureaux des agents avant même de se jouer sur la pelouse. Regardez ce qui se passe quand un joueur arrive en sélection avec le statut de top tier, ce niveau d'élite où l'on est censé être intouchable. Le public n'attend plus une performance correcte, il attend une masterclass à chaque sortie. Et s'il échoue, le couperet tombe sans pitié. On parle de disaster class, on parle de fraude. C'est d'une cruauté absolue, mais c'est la loi du football moderne. Un joueur qui était au sommet de son prime, considéré comme le GOAT de son équipe, peut devenir en l'espace de 90 minutes le symbole d'un gâchis immense. C'est le syndrome du héros déchu. Le public adore juger le gâchis de talent, surtout quand le joueur semble avoir tout gâché par orgueil ou à cause d'un entourage toxique. On a vu ces récits avec des noms immenses comme Pogba ou Neymar, et on refuse que cela arrive à nos joyaux, à nos lions. Mais attention, car au-delà des individualités, il y a l'institution. L'institution Real Madrid ne tremble jamais parce qu'elle est au-dessus des hommes. Et le maillot du Cameroun doit posséder cette même force inébranlable. Pour cela, il faut que le vestiaire soit un sanctuaire, un lieu de cohésion totale. C'est là que les tensions se règlent. C'est là que le coach doit savoir gérer les égos démesurés pour retrouver une unité sacrée. Parce que sur le terrain, la réalité est froide et tactique. On voit de plus en plus de petites nations arriver avec une discipline de fer, incarnant parfaitement ce récit de David contre Goliath. C'est la beauté du sport pur contre la froideur du foot business. Un joueur inconnu qui explose soudainement et qui met en échec une star à 50 millions d'euros. C'est ça, la magie qu'on aime, ce frisson qui nous parcourt l'échine. Mais pour le Cameroun, porter l'étiquette de Goliath est un danger permanent. La pression médiatique est étouffante et la santé mentale de nos athlètes est devenue un sujet brûlant qu'on ne peut plus ignorer en 2025. Quel régal, mesdames et messieurs, de voir comment la géographie du football redessine les cartes du continent. On ne gagne plus seulement avec son nom ou son palmarès. On gagne dans les demi-espaces. On gagne par la transition rapide. On gagne en brisant le bloc bas adverse grâce à une intelligence de jeu supérieure. C'est une guerre de nerfs et de neurones. Et c'est ce qu'on va continuer de décortiquer ensemble dans les prochaines minutes. Mais au-delà des schémas tactiques et des flèches sur le tableau, il y a l'émotion. Cette émotion qui parcourt les tribunes de Yaoundé à Garoua et qui nous rappelle que le football est avant tout la propriété du peuple, son cœur et son drapeau. On ne lâchera rien. On va aller chercher cette vérité tactique, cette précision qui fait la différence entre un champion éternel et un simple figurant de l'histoire. On s'installe, on analyse et on vibre à l'unisson. Car le football qu'on aime, c'est la vie en plus grand, c'est l'histoire qui s'écrit sous nos yeux, c'est notre fierté qui s'exprime. Mesdames, messieurs, nous y sommes. Le moment où l'on cesse de regarder le ballon pour regarder le compte en banque. Quel régal, n'est-ce pas ?
On entre dans une zone d'ombre, celle où la passion pure se cogne brutalement contre la réalité du football business de 2025. C'est l'un des grands récits qui captive l'Occident, mais qui déchire le cœur de l'Afrique, l'argent contre la passion. Regardez ces départs massifs vers l'Arabie Saoudite, ces joueurs qui tournent le dos aux pelouses de l'Europe, ce Graal absolu qu'est la Ligue des Champions. La question qui brûle les lèvres de tous les supporters de Yaoundé à Casablanca est simple. La cupidité a-t-elle tué le rêve de gosse? Est-ce que le football perd son âme au profit des contrats mirobolants? Soyons chirurgicaux un instant. On parle de sommes qui donnent le vertige, de clauses libératoires qui s'envolent au-delà des 100 millions d'euros. Laissez ces chiffres résonner dans votre esprit. 100 millions d'euros pour un seul homme. C'est fascinant, c'est presque indécent, mais c'est le marché. Le mercato est devenu une source inépuisable de buzz. Un théâtre où les agents tirent les ficelles dans l'ombre. On ne parle plus seulement de top corner, on parle de top tier financier. Mais attention, car l'institution doit toujours rester au-dessus des joueurs. C'est la règle d'or des plus grands clubs du monde. L'institution ne tremble jamais, elle impose le respect du maillot. Quand un joueur commence à penser qu'il est plus grand que son pays, c'est là que la tragédie commence. C'est une pièce shakespearienne qui se joue dans l'intimité du vestiaire. Le vestiaire, c'est le lieu de toutes les tensions, le lieu où l'on voit si le groupe a lâché le coach ou s'il est prêt à mourir pour le drapeau. Et c'est là que l'analyse tactique devient passionnante. Imaginez un joueur star, un génie qui a tout, l'argent, le talent, le statut de GOAT en devenir. S'il n'a plus cette grinta, s'il n'est plus prêt à faire les efforts de repli défensif pour maintenir un bloc bas solide, tout l'édifice s'écroule. Un seul ego démesuré peut briser une transition rapide, parfaitement travaillée à l'entraînement. C'est le poids du maillot qui devient trop lourd, non pas par manque de force, mais par manque d'envie. On parle de santé mentale aujourd'hui et c'est un sujet crucial en 2025. La pression médiatique est telle que certains joueurs se réfugient dans leur cocon financier, oubliant que le public, lui, attend une masterclass, une performance parfaite et rien d'autre. Le public peut être cruel, mes amis. Il adore juger le gâchis de talent. Il voit le héros déchu, celui qui avait tout pour régner sur le monde et qui finit par être traité de fraude parce qu'il n'est plus clutch dans les moments décisifs. C'est une dynamique fascinante et terrible à la fois. Mais c'est pour ça qu'on aime ce sport, n'est-ce pas? Parce qu'il est le miroir de nos propres contradictions. On veut que nos idoles soient des machines de guerre, des robots de statistiques comme Haaland. Mais on veut aussi qu'ils gardent cette étincelle de magie, ce génie de Messi, qui fait que le football reste un art. Et au Cameroun, cet art est sacré. C'est une religion. On ne peut pas accepter que le business vienne flétrir la splendeur des lions. On veut des guerriers, pas des banquiers. On veut de l'émotion pure, pas des calculs de rentabilité. Et c'est là que nous, supporters et analystes, nous intervenons. Nous devons rester exigeants. Nous devons interpeller l'intelligence de ceux qui font le spectacle. Vous pensez connaître l'histoire de vos joueurs préférés simplement en regardant leurs réseaux sociaux. Vous vous trompez. La vérité se trouve sur le terrain, dans la sueur, dans la capacité à se transcender quand le stade rugit. C'est là que la magie opère. C'est là que le petit club, l'underdog, peut renverser le géant. David contre Goliath, c'est l'essence même de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la beauté du sport contre la froideur des chiffres. Et croyez-moi, ce combat-là est loin d'être terminé. On va continuer de suivre ce fil rouge, cette tension entre les millions d'euros et les millions de cœurs qui battent. Quel régal de vivre ça avec vous. Mais alors, mesdames et messieurs, comment fait-on pour rester au sommet quand le vent de la modernité souffle si fort et que les certitudes d'hier s'envolent comme la poussière sur une piste de Garoua? On s'installe, on respire un grand coup et on plonge ensemble dans ce quatrième acte. Car au-delà des millions et des paillettes, il y a la vérité du terrain, ce rectangle vert qui ne mange jamais et qui punit les présomptueux avec une régularité de métronome. Vous savez, l'audience occidentale est aujourd'hui totalement fascinée par les montants financiers, par ces chiffres qui donnent le tournis et qui semblent parfois déconnectés du plaisir pur de voir un ballon rouler. On cite des chiffres énormes, des salaires stratosphériques, des montants de transferts qui dépassent l'entendement. On parle de 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit une seconde. Est-ce qu'un homme peut vraiment valoir autant de passion, autant de pression? C'est là que se joue une tragédie shakespearienne en plein cœur de nos stades. Car cet argent, mes amis, il peut devenir le tombeau du héros déchu. C'est l'un des grands récits qui captive le public.
voir quelqu'un qui avait tout, le talent brut, l'or au bout des pieds, et qui finit par tout gâcher par orgueil ou parce qu'il a laissé son entourage prendre les rênes de son destin. Le public occidental adore juger ce gâchis de talent. Il se délecte de voir la chute d'une idole qui n'a pas su rester humble face à sa propre grandeur. On a vu cela avec des noms qui faisaient rêver la planète entière, et on se demande toujours pourquoi ? Pourquoi avoir sacrifié le génie sur l'autel de la vanité ? C'est une question qui nous interpelle tous, car elle touche à l'âme même du sport. Et c'est ici que le duel devient passionnant, un véritable combat de gladiateurs modernes, la machine contre l'artiste. Posez-vous la question, mes chers amis spectateurs, le football est-il en train de perdre son âme au profit des statistiques et des data analystes qui veulent tout mettre dans des cases? D'un côté, nous avons la machine, le robot comme Erling Haaland, programmé pour l'efficacité pure, pour briser des records sans sourciller. De l'autre, nous avons l'artiste, le génie comme Messi ou Vinicius, capable d'une étincelle que personne n'avait prévue. En Afrique, nous avons toujours été le berceau de l'artiste, de celui qui dribble non pas pour les stats, mais pour l'émotion. Mais attention, car le football moderne exige désormais que l'artiste sache aussi se transformer en machine quand il s'agit de défendre, de respecter un bloc bas ou d'assurer une transition rapide chirurgicale. C'est là que le récit de David contre Goliath prend tout son sens. On adore l'underdog, ce petit club ou cette nation que personne n'attendait et qui vient donner une leçon de football à un géant endormi. C'est la beauté du sport contre le foot business. C'est la preuve que l'argent ne peut pas tout acheter, surtout pas le cœur et la grinta. Mais pour une institution comme les Lions indomptables, porter le costume de Goliath est un danger de chaque instant. Si vous ne proposez pas une masterclass, une performance parfaite à chaque sortie, le couperet tombe. On vous traite de fraude, on parle de disaster class et le public ne vous pardonne rien. Vous devez être clutch. Vous devez être celui qui surgit dans les moments cruciaux pour sauver la patrie. Mais comment rester clutch quand la pression médiatique devient une chape de plomb? On parle de plus en plus de santé mentale dans le football de haut niveau et c'est un sujet très porteur en Occident qui résonne de plus en plus chez nous. Le poids du maillot est réel, mesdames et messieurs. Ce n'est pas qu'un morceau de tissu, c'est le poids des espoirs de millions de personnes qui ne dorment pas avant un grand match. Dans l'intimité du vestiaire, les tensions peuvent être électriques. C'est là que le coach doit être un véritable chef d'orchestre pour éviter que les égos démesurés ne fassent exploser le groupe. Car l'institution doit toujours rester au-dessus des individualités. C'est la seule façon de garantir la pérennité du succès. Vous pensez connaître l'histoire de cette équipe? Vous pensez savoir ce qui se passe vraiment derrière les sourires sur Instagram? Vous vous trompez. Le football, c'est une guerre psychologique, c'est une partie d'échecs à l'échelle d'un continent. On regarde les clauses libératoires, on scrute le mercato, on rêve de l'Europe et de la Ligue des Champions. Mais au final, ce qui reste, c'est la passion, cette cupidité qui ne doit jamais tuer le rêve de gosse. Quel régal, mes amis, de voir que malgré les millions et les enjeux tactiques complexes, un simple but peut encore faire pleurer de joie un peuple entier. On continue, on ne lâche rien, car la tactique et l'émotion ne font qu'un dans notre quête de grandeur. Mesdames, messieurs, installez-vous. On ne bouge plus car ce qu'on va aborder maintenant, c'est la psychologie profonde du champion, le moteur secret qui fait que l'on passe du statut de simple joueur à celui de légende éternelle. Vous savez, dans le football moderne qui nous entoure, on est littéralement fasciné par le récit du héros déchu. C'est une thématique qui captive l'Occident et qui résonne avec force. L'histoire de ces joueurs qui avaient absolument tout, l'argent, le talent pur, mais qui finissent par tout gâcher par pur orgueil ou à cause d'un entourage toxique. Le public adore juger ce gâchis de talent. C'est presque devenu une addiction médiatique que de commenter la chute d'une idole. On a vu ces trajectoires avec des noms retentissants comme Pogba ou Neymar. Mais la question est là, posée devant nous. Est-ce que nos lions, nos joyaux africains, sont à l'abri de cette tragédie shakespearienne? Regardez la réalité financière qui nous saute aux yeux. 200 millions d'euros. Laissez ce chiffre résonner dans votre esprit un instant, car il est le symbole d'une ère où les montants financiers impressionnent parfois plus que le génie sur le rectangle vert. L'audience est fascinée par ces chiffres énormes, ces salaires et ces montants de transfert qui donnent le vertige.
On en vient à se demander si la cupidité n'a pas fini par tuer le rêve originel. Les départs massifs vers l'Arabie Saoudite face au prestige historique de rester en Europe pour disputer la Ligue des Champions, c'est le grand dilemme de cette année 2025. La question est brutale. L'argent a-t-il définitivement remplacé la passion? C'est une interrogation que nous devons traiter avec une précision chirurgicale. Et pourtant, au milieu de cette débauche de moyens, il reste le jeu, ce duel éternel entre la machine et l'artiste. D'un côté, nous avons le profil robotisé, les statistiques froides à la Haaland, et de l'autre, le génie pur et l'imprévisibilité d'un Messi ou d'un Vinicius. On se demande légitimement si le football ne perd pas son âme au profit des data analystes et des algorithmes. Mais la vérité du terrain est plus complexe. Pour être considéré comme un joueur top tier aujourd'hui, il faut savoir conjuguer les deux. Il faut le génie de l'artiste pour briser un bloc bas adverse, mais il faut aussi la rigueur de la machine pour tenir une transition rapide pendant 90 minutes. Si vous n'êtes pas capable de délivrer une masterclass dans les moments de tension extrême, vous finissez inévitablement par être catalogué comme une fraude. C'est la loi cruelle du très haut niveau. Le vestiaire, mesdames et messieurs, c'est le lieu où tout se joue, le sanctuaire où les destins se forgent. C'est là que l'on observe si l'institution est respectée au-dessus de tout ou si l'ego démesuré de quelques individualités prend le dessus. Une institution comme le Real Madrid ne tremble jamais car elle est au-dessus des hommes et nos sélections doivent s'inspirer de cette force. On parle de plus en plus de santé mentale, de ce poids du maillot qui peut parfois paralyser même les athlètes les plus aguerris. Vous pensez connaître l'histoire de nos stars simplement en regardant les réseaux sociaux? Vous vous trompez. On ne voit que la partie émergée, le prime, les trophées et les paillettes. Mais la réalité du football, c'est d'être clutch, d'être décisif quand le monde entier a les yeux rivés sur vous et que le ballon pèse une tonne. C'est d'être le GOAT quand la pression atteint son paroxysme. Quel régal de voir cette lutte permanente entre la froideur du foot business et la beauté pure du sport. Le récit de David contre Goliath, l'underdog qui renverse le géant, c'est ce qui redonne au football son caractère universel et sa magie. On veut voir un petit club, un joueur inconnu, bousculer les hiérarchies établies et prouver que la passion peut encore l'emporter sur le chéquier. C'est cette vibration-là que nous cherchons quand nous suivons les Lions indomptables. Mais attention, car au-delà de l'émotion, il y a la tactique. Et c'est précisément ce que nous allons décortiquer dans la dernière ligne droite de notre épopée. Préparez-vous, installez-vous bien, car l'apothéose approche et elle va être grandiose. Mesdames, messieurs, installez-vous bien confortablement pour cette dernière envolée, car nous arrivons au sommet de notre montagne, à cet instant précis où le souffle se fait court et où le cœur bat la chamade. Quel régal d'être encore là avec vous pour conclure cette épopée. C'est ici que tout se joue. C'est ici que la fiction rejoint la réalité la plus brute, la plus viscérale. Nous ne parlons plus seulement de sport. Nous parlons d'une véritable tragédie shakespearienne qui se joue sous nos yeux sur le grand théâtre du continent africain. Vous pensez peut-être connaître le dénouement de la prochaine CAN. Vous pensez que l'histoire, le nom ou les étoiles brodées sur le maillot suffisent à garantir la gloire éternelle. Vous vous trompez lourdement. Le football de 2025 est un monstre froid qui ne fait aucun cadeau aux nostalgiques ou aux présomptueux. C'est une précision chirurgicale qui est désormais exigée de chaque acteur, de chaque entraîneur, de chaque dirigeant pour espérer toucher au Graal. Laissez-moi vous donner un chiffre qui donne le vertige, un chiffre qui claque comme un coup de tonnerre. 200 millions d'euros. Laissez ce montant résonner dans votre esprit une dernière fois, car il symbolise à lui seul toute la complexité et la démesure de notre époque. C'est fascinant, n'est-ce pas? L'audience occidentale, et nous tous avec elle, sommes comme hypnotisés par cette puissance financière qui semble vouloir dicter sa loi au reste du monde et aux valeurs du sport. Mais attention, car cet argent peut devenir un poison violent s'il n'est pas maîtrisé. La question que nous devons nous poser, les yeux dans les yeux, est la suivante. La cupidité a-t-elle fini par tuer le rêve de gosse? C'est le dilemme éternel, le combat fratricide entre l'argent et la passion. Aujourd'hui, on voit des talents immenses s'exiler loin des projecteurs du vieux continent, préférant le confort d'un contrat pharaonique en Arabie Saoudite à la quête périlleuse et noble du sommet en Europe, cette Ligue des champions qui seule couronne les véritables rois du jeu. C'est la beauté du sport pur qui est en lutte permanente contre le froid et cynique foot business. Le grand combat de notre siècle, mesdames et messieurs, c'est celui de la machine
contre l'artiste? Est-ce que le football africain va finir par perdre son âme au profit des statistiques froides et des data analystes? Allons-nous transformer nos génies, nos créateurs, nos artistes comme Messi ou Vinicius en simples robots programmés à la manière d'un Erling Haaland pour ne produire que des chiffres et de la performance brute? Non, je m'y refuse, car l'Afrique reste la terre de l'imprévu, le berceau sacré de l'underdog. C'est ici que David peut encore terrasser Goliath avec une simple fronde tactique, qu'un petit club inconnu ou une nation modeste peut faire trembler les institutions les plus riches et les plus puissantes du monde. C'est la magie du sport qui survit malgré les clauses libératoires absurdes et les bruits incessants d'un mercato qui ne s'arrête jamais, même en plein milieu de la saison. Mais pour que cette magie opère à nouveau, pour que le rugissement du lion ne soit pas qu'un lointain souvenir dans la brousse, l'institution doit être placée au-dessus de tout et de tout le monde. L'institution Real Madrid ne tremble jamais car elle impose son respect aux hommes les plus puissants et nos sélections nationales doivent retrouver cette force sacrée pour redevenir intouchables. Le vestiaire doit redevenir ce sanctuaire impénétrable où les tensions individuelles et les jalousies se dissolvent dans l'amour pur du drapeau et du peuple. C'est là que se décide, dans le secret et la sueur, si une équipe va livrer une masterclass historique qui sera citée en exemple pendant des décennies ou s'effondrer dans une disaster class qui restera comme une tache indélébile sur un palmarès. On attend de nos stars qu'elles soient au sommet de leur prime, qu'elles se comportent en véritable GOAT quand le destin d'un peuple entier est suspendu à leurs pieds. Elles doivent être clutch. Être décisif dans les moments où l'air devient irrespirable, où les jambes pèsent des tonnes, c'est ce qui sépare le joueur top tier de celui que l'on finit par appeler une fraude une fois les lumières éteintes. N'oublions jamais le poids du maillot. La pression médiatique en 2025 est un monstre à 1000 têtes qui peut dévorer la santé mentale des athlètes les plus aguerris si on n'y prend pas garde. Le public est impitoyable, car il adore juger le gâchis de talent avec une sévérité biblique. Il n'a aucune pitié pour le héros déchu, ce joueur à la Pogba ou à la Neymar, qui semble avoir tout sacrifié par pur orgueil, ou à cause d'un entourage qui a confondu carrière sportive et gestion de compte bancaire. Le peuple veut de la grandeur, il veut de la magie, il veut voir le talent triompher de la cupidité, il veut voir un bloc bas se transformer en transition rapide fulgurante, il veut voir l'intelligence de jeu briller dans les demi-espaces. Alors, mesdames et messieurs, quelle image voulons-nous garder pour l'éternité? Celle d'un football business désincarné et robotique ou celle d'un continent fier, uni derrière ses héros magnifiques? Le football qu'on aime, c'est celui qui nous fait pleurer de rage ou de bonheur, celui qui nous fait sauter de joie à la dernière seconde du temps additionnel quand personne n'y croit plus. C'est cette émotion pure que nous allons chercher au Maroc pour la CAN 2025. On s'installe, on analyse avec une rigueur chirurgicale, mais surtout, on vibre avec une passion débordante. Quel régal, quelle chance incroyable nous avons de vivre ces instants d'éternité ensemble. Ma question pour vous, mes chers amis passionnés qui nous suivez avec tant de ferveur, selon vous, quelle nation possède aujourd'hui cette force institutionnelle capable de résister aux sirènes de l'argent facile pour nous offrir une pure masterclass tactique lors du prochain tournoi? Est-ce le moment du Cameroun, le réveil du Maroc ou l'avènement d'un nouvel underdog prêt à tout renverser sur son passage? Le débat est ouvert et j'ai hâte de lire vos analyses chirurgicales dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas, ici on parle de foot avec le cœur, mais avec le cerveau branché en permanence sur le tableau noir de la vérité. On se retrouve très vite pour de nouvelles épopées.